Bonjour et bienvenue dans notre rubrique C'est mon job. Alors, dans le cadre du mois des métiers qui a commencé le 15 mars et qui va se prolonger donc jusqu'au 15 avril, Cap Métier vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers et différents secteurs avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction des métiers. Aujourd'hui, nous sommes dans les métiers du bâtiment et je vous propose de découvrir le métier d'électricien. Alors, pour cela, nous aurons des témoignages de professionnels, à commencer par Kylian Daudet, qui est en apprentissage sur un brevet professionnel d'électricien. Nous aurons ensuite Monsieur Franck Chaput, qui est dirigeant d'une entreprise, la SARL Chalet, spécialisée dans l'électricité. Et pour terminer, nous aurons Monsieur Éric Faure, qui est directeur adjoint du CFA des métiers du bâtiment à Limoges. Alors, pour les personnes qui nous regardent, sachez que vous allez avoir l'occasion de nous poser des questions par le chat qui se trouve en bas de l'écran sur la droite. Si vous avez donc des questions à poser aux intervenants, n'hésitez pas, nous y répondrons pour le mieux. Voilà, donc notre C'est mon job va commencer donc par Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Mais ça va très bien, merci. Alors, donc, Kylian, vous me dites si je me trompe, donc vous êtes en contrat d'apprentissage avec l'entreprise Chalet, d'accord? C'est ça. Voilà, vous êtes sur un BP d'électricien et pour la partie théorique, vous êtes donc au CFA des métiers du bâtiment de Limoges. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez découvert le métier d'électricien? Ben, en fait, c'est quand je bricole beaucoup chez mes grands-parents Mhm. et j'ai eu la chance de pouvoir toucher à plusieurs métiers, entre guillemets. Et c'est là où j'ai remarqué que le métier d'électricien, il me plaisait vraiment. Donc j'ai décidé, je me suis rendu au forum du génie électrique et climatique pour essayer de trouver un stage d'abord pour savoir si ça me plaisait vraiment, ce métier. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs patrons, donc j'ai pu effectuer plusieurs stages, dont dans l'entreprise Palais. Donc j'ai fait ma semaine de stage chez Palais. Et à la fin de ce stage, Monsieur Chaput m'a dit, je vois que tu es vraiment motivé, que ce métier, il te plaît vraiment. Donc on a signé un contrat pour que je fasse un CAP en alternance sur 2 ans. Donc j'ai effectué mes 2 ans de CAP. À la fin de 2 ans, j'ai fini mon CAP et là je suis en deuxième année de brevet professionnel. D'accord, donc vous avez commencé par un CAP et là, maintenant, vous êtes sur le brevet professionnel. Vous m'entendez bien? Oui, Voilà, ok. Donc en fait, tout est parti d'un centre d'intérêt qui était plutôt basé sur le bricolage. Vous aimiez ça et vous avez voulu faire de ce centre d'intérêt un métier. exactement. Voilà. Alors, quelles sont vos activités quand vous êtes en entreprise? Tout d'abord, j'arrive sur le chantier, je regarde ce qu'il y a à faire, je prends les plans, je vois avec le client. Ensuite, si c'est ça dépend ce que c'est comme chantier. Si c'est de la rénovation, je vais faire des saignées, je vais passer des gaines, je vais reboucher au plat, je vais poser de l'appareillage. Après, si c'est de l'industriel, on va plutôt passer des câbles dans les chemins de câbles. Enfin, c'est très, très varié. Oui, je vois ça. Et on entend du vocabulaire spécialisé aussi dans ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'électricien? Moi, ce que je préfère dans ce métier, c'est la rénovation. Faut chercher quand on voit une maison, faut direct voir comment on va passer, les câbles, comment on va faire nos saignées. Enfin, voilà. Ok. Alors, d'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour exercer le métier d'électricien? Et il faut être réactif, euh, ouais, bricolaire, Oui, trouver des solutions. Voilà. Il faut réfléchir. j'entends que voilà, les réponses sont soufflées, mais bon, déjà à la base, il faut être bricoleur, vous l'avez dit, ça c'est clair. Voilà, on a déjà bien compris. Alors,
Est-ce que vous utilisez du matériel spécifique? Je pense que je me doute de la réponse, mais Oui. alors, J'utilise tout ce qui est rainureuse pour faire des signes dans les murs. Après, des perforateurs, une visseuse pour les gros murs en béton. Voilà. d'accord. Des appareils de mesure. Oui, voilà. Après 3 ans, donc, passé donc, à l'entreprise, 4 ans. Ouais. 4 ans même, 4 ans, voilà. Vous arrivez à travailler en autonomie? Entier, j'ai mes clients. Voilà. Je me D'accord. débrouille tout seul. Ah, ben ça, c'est très bien. Voilà, c'est ça. C'est important. Depuis le mois de septembre. Voilà, depuis septembre, donc, J'ai même mon camion. Ouais. d'accord. Voilà, c'est la grande autonomie, quoi. Il n'y a plus besoin d'avoir un tuteur et d'être toujours accompagné. Donc voilà, votre propre clientèle, vos propres chantiers. Et ça, c'est super intéressant. Alors, vous comptez, après le BP, vous savez déjà, vous comptez continuer, peut-être Ouais, sur je vais continuer sur un BTS en alternance, Oui, sur 2 ans de plus. très très bien. Qu'est-ce que vous envisagez à moyen et à long terme? Vous envisagez peut-être de créer votre entreprise, alors sur du long terme, hein, évidemment. Oui, je vais d'abord prendre de l'expérience Voilà, et ensuite, ben, peut-être un jour, j'espère, essayer de monter ma propre entreprise. très bien. Euh, alors, comment est-ce que... Alors, vous en avez un petit peu parlé, en sachant que de nos jours, c'est assez difficile de trouver des entreprises. Comment est-ce que vous vous y êtes pris, vous? C'était plutôt par réseau? Vous en avez un peu parlé au début. Ben, j'ai fait plusieurs entreprises en fait. J'ai été voir plusieurs patrons, j'ai fait des lettres de motivation, des CV Mhm. et, euh, et après de nombreuses déceptions parce que les patrons sont beaucoup déçus des apprentis apparemment. Et je me suis rendu à ce forum, génie électrique et climatique. C'est Mhm. là où j'ai rencontré Monsieur Chaput. D'accord. Donc, vous conseillez, voilà, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont en recherche justement d'entreprise, vous conseillez quoi? Vous conseillez d'envoyer des mails, d'écrire, ou plutôt d'aller se présenter, d'aller rencontrer des entreprises? Que le mieux, c'est d'aller rencontrer directement les employeurs. D'accord. Euh, Là, bon, maintenant, ça fait 4 ans, vous commencez à avoir l'habitude. Euh, Vous arrivez à gérer les parties en CFA et les parties en entreprise, c'est pas trop contraignant? Non, non, ça va. Le soir, je rentre chez moi. Tous les soirs, je bosse un petit peu mes cours, le week-end aussi. Mhm. Et je m'en sors pas mal. Bon, eh bien, écoutez, c'est très bien. Voilà, très très bon exemple. Bien, écoutez, je vous remercie pour les informations que vous nous avez apportées. Je vous souhaite bonne continuation et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, Merci. Kylian. Alors, voilà Monsieur Chaput. Donc, nous allons Merci. continuer, ça c'est mon job avec Monsieur Chaput, donc qui est dirigeant de la SARL Chalet. Où se trouve votre entreprise À déjà? Île, à Île, À Lille. à Île, Île, ISLE, à côté de Limoges. Oui, dans le D'accord. 87, pas à Lille. Ouais, dans le D'accord. 87, ça fera un peu loin. Ça va faire un peu loin, on va dire, hein. Oui, effectivement. Très bien. Alors, quelle est votre fonction? Quelles sont vos fonctions au sein de l'entreprise? Et moi, je suis gérant de l'entreprise Chalet, donc ben, les fonctions, c'est toutes les fonctions, notamment les embêtements. C'est le métier de chef d'entreprise, en fait. Bon, moi, je suis électricien, j'ai bac F3 et BTS électrotech, donc que j'ai passé il y a très longtemps. Voilà, donc mon métier, moi, ça fait 32 ans que je baigne dans l'électricité. Et comme Kylian, moi aussi, je bricolais. Et l'anecdote, c'est que en fait, j'ai fait sauter toute une maison un jour que j'ai voulu comprendre et j'ai dit, ben, je ferai électricien, voilà, simplement. C'est vraiment mon métier de base. Et voilà. Alors, combien y a-t-il de salariés dans votre entreprise? On est une dizaine, donc j'ai ben, une assistante, j'ai un chargé de travaux et un chargé de clientèle en fait, et ensuite ben, des salariés, donc des compagnons qui sont tous, bon, ils sont tous indépendants en fait, hein, ils ont tous leur camion, ils ont tous leur chantier, et ben, ça permet en fait de pouvoir renforcer avec de l'intérim quand on a trop de boulot.
Et Kylian est resté donc 3 ans donc avec eux. Et là, depuis le mois de septembre, on l'a rendu autonome. Bon, on le suit, mais on l'a rendu autonome et il se débrouille plutôt très, très bien. Visiblement, oui, d'après ce qu'il nous a dit, en tout cas. Euh, Votre entreprise, à vous, elle est vraiment spécialisée sur l'électricité. On n'est pas sur d'autres métiers du bâtiment. Non, c'est 98% d'électricité. On fait un tout petit peu de clim pour rendre service à des clients, mais bon, notre métier, c'est l'électricité. Ça peut être du tertiaire, ça peut être du bâtiment, moins de l'habitat, un peu d'indus. On fait bon, beaucoup de bornes de recharge en ce moment. C'est le métier qui, ouais, on a une demande par semaine là, de devis pour les bornes de recharge. On fait un petit peu, bien sûr, de portail automatique, des choses comme ça, mais le métier de base, c'est vraiment électricien. D'accord. Alors, d'après vous, quelles sont les possibilités d'évoluer dans le métier d'électricien? Est-ce qu'il y a des possibilités? Voilà, je commence par électricien et qu'est-ce que je peux envisager plus tard? Mais bien sûr qu'il y a des évolutions. Moi, j'ai commencé, bon, j'ai travaillé dans un bureau de contrôle pendant 10 ans. J'ai commencé à faire du contrôle. Et donc aujourd'hui, j'ai depuis 2004, donc ça va faire 17 ans, mon entreprise. Et donc rien n'empêche, en fait, notamment Kylian et tout ça, à faire tout ça, quoi. D'accord. Ben, visiblement, il a l'air de vouloir en tout cas continuer à avancer et continuer à évoluer. Alors, qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune que vous venez de recruter et dont c'est la première expérience professionnelle? Et d'abord, le savoir-être, ça, je crois que c'est très, très important. Moi, j'ai une entreprise d'une dizaine de personnes et donc, bon, ça reste une entreprise familiale. Donc, la première chose, c'est que la personne se sente bien dans l'entreprise. J'ai toujours dit, et quand j'ai repris cette entreprise, moi, il y a 17 ans, que je voulais que les gens viennent au boulot le matin avec la banane. Donc, ça, c'est la première chose. On veut des jeunes motivés. Et surtout, je le dis parce que, bon, je le répète et je le répète, c'est que il faut absolument que les enfants, que ces futurs électriciens ou autres choisissent leur métier, en fait. Il ne faut pas que ce soit le métier qui les choisisse, mais il faut vraiment que ce soit eux qui choisissent. Moi, ça fait, je vais avoir 52 ans, ça fait 32 ans que je bosse dedans et tous les matins, je suis content d'aller au boulot, sauf bien sûr l'exception comme tout le monde, mais je suis toujours content d'aller au boulot et parce que je fais un métier qui me passionne. Et notre métier d'électricien fait partie d'ailleurs des métiers du bâtiment, il y en a d'autres, mais qui techniquement sont bien sûr compliqués. Qui dit compliqué dit intéressant parce que, comme disait Kylian, il faut qu'on se pose des questions, quoi. Et donc, l'avantage de se poser des questions, c'est que ça fait travailler le cerveau et c'est bon pour la santé, quoi. Voilà. D'accord. Très bonne conclusion à ce chapitre, effectivement. Alors, d'après vous, est-ce qu'un stage dans une entreprise telle que la vôtre peut être une bonne façon de découvrir le métier par rapport à des représentations qu'on pourrait avoir? Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé avec Kylian, parce qu'en effet, j'ai rencontré ses parents au forum, au premier forum qu'on avait fait, et qui avait fait un stage. Bon, je me rappelle, parce un stage chez un carreleur, et ça lui avait pas plu. Et donc, ses parents m'avaient demandé, est-ce que vous pouvez le prendre? Je dis bien sûr. Donc, on l'a pris, je crois que c'était pendant les vacances, il me semble, Kylian. Donc, il est venu une semaine. On a fait, et ça, je pense que c'est tout à fait possible. On fait une convention de stage. La personne vient une semaine dans l'entreprise et voir un petit peu ce qu'est notre métier, en sachant que bon, Kylian parle beaucoup de saigner, de choses comme ça. Bien sûr que notre métier, alors, parce que lui il démarre, mais notre métier, ça va crescendo. Techniquement, on a des contrôles d'accès, on a les bornes de recharge, on a des mises en réseau, donc ça va très, 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 très loin aujourd'hui. Et techniquement, on aura besoin de gens qui ont des compétences. D'accord. C'est un métier vraiment qui s'enregistre dans les métiers techniques où il faut vraiment avoir dextérité, imagination. Faut avoir l'envie surtout, c'est-à-dire que j'ai tout le temps dit que, et moi je suis arrivé comme ça, où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'en fait on fait son métier. Que celui qui veut rester à tirer du câble toute sa vie, il restera à tirer du câble toute sa vie. Celui qui veut finir chef d'entreprise, je pense qu'il pourra finir chef d'entreprise. L'important, c'est d'essayer d'évoluer, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Moi, je me rappelle quand donc j'ai bossé chez Decra, donc qui s'appelait à l'époque AIF, et j'ai commencé à faire des contrôles où on mesure l'éther sur les prises. Bon, pas très intéressant comme travail, sauf que le soir, en fait, quand je rentrais, je bossais
Et j'essayais de comprendre en fait ce qu'on me demandait. Et en fait, au fur et à mesure, on crée son métier. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué, j'ai été responsable régional électrique, après j'ai été responsable d'agence. Et en fait, il faut surtout être conscient que ça ne vient pas tout seul et que l'important, justement, c'est d'aller réfléchir, se poser des questions et d'essayer de comprendre pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et moi, je le vois chez d'autres salariés qui sont rentrés en tant qu'électriciens, aujourd'hui font du contrôle d'accès. On a fait une installation il n'y a pas longtemps, notamment avec le Covid, d'une caméra qui compte les gens qui rentrent et qui sortent des supermarchés. C'est-à-dire qu'on vient de faire un truc que même moi, je ne connaissais pas. En fait, on a la jauge et la jauge s'affiche sur un écran et on vous dit, vous avez 200 personnes dans le magasin et quand on a trop de personnes, ça se met en rouge. Donc, tout ça pour éviter un vigile pendant toute la journée. Donc voilà, on va jusque-là et donc vraiment nos métiers évoluent sans cesse, quoi. D'accord. Et en plus, c'est varié, visiblement. Très, très varié. En effet, c'est très varié. On peut faire des choses pas très marrantes parce qu'en effet, les saignées, c'est pas très marrant. Les reboucher, encore moins. Faire des trous, c'est pas très facile. Mais par contre, quand on programme une caméra et qu'on vient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un accès, on est capable de changer la jauge directement depuis le PC ici, alors que c'est dans un magasin qui est à 50 ou 100 bornes. Et techniquement, on est à cheval entre l'informatique et l'électricité. D'accord. Pour terminer, Kylian a parlé de son de son véhicule d'entreprise. Oui. Il dit que voilà, chacun de vos salariés avait un véhicule. Donc, il ne faut peut-être pas s'imaginer, quand on va être électricien, travailler tout le temps sur place. Peut-être qu'il faut aussi avoir la faculté d'être mobile. Je suppose que les chantiers ne vont pas tous être sur île ou alors sur des environs très proches. Ouais, alors après, ça dépend des entreprises. En effet, les grosses entreprises travaillent pas mal à l'extérieur. Nous, 95% de notre clientèle est à moins de 30 km de Limoges, donc ils rentrent tous les soirs. Mais en effet, ça, c'est un choix personnel. J'ai jamais voulu faire de déplacement parce que bon, c'est un autre métier, c'est compliqué. Et je préfère, là, j'ai eu encore, vous voyez, l'exemple ce matin de quelqu'un qui m'a appelé pour aller faire un chantier sur Brive. Et j'ai appelé un de mes copains qui est sur Brive et je lui ai dit, écoute, tu vas faire le chantier parce que c'est 2 heures de route par jour, voilà, c'est prendre du risque, faire prendre du risque à ses salariés, c'est de la fatigue, donc voilà. Donc moi j'ai la chance de travailler, c'est même à 20 km. Je pense que 90% de nos interventions sont à moins de 20 km de Limoges. Donc ça va, ils sont chez eux tous les soirs. Bah, c'est très bien. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour Et toutes de ces rien, informations. avec plaisir. Nous allons donc continuer notre découverte du métier d'électricien avec Monsieur Faure, Éric Faure, donc qui représente le CFA des métiers du bâtiment. C'est ça, bonjour. Bonjour. Alors, donc, quels sont les principaux métiers sur lesquels vous formez? Vous êtes à Limoges, si j'ai bien compris. C'est ça, CFA Bâtiment à Limoges. On forme à tous les métiers du bâtiment. Niveau CAP, je peux les lister. On va du CAP maçon, carreleur, plâtrier, électricien, peintre, plombier, chauffagiste, menuisier. Au niveau CAP, tous ces métiers-là. Ensuite, on intervient sur des niveaux 4 brevets professionnels, comme Kylian. Alors, pas sur tous les métiers, puisqu'on a 2 CFA territoire ex-région Limousin, un CFA du bâtiment à Tulle, un à Limoges, et on se partage les diplômes niveau 4. La particularité du CFA de Limoges, du CFA bâtiment, c'est que depuis quelques années, on s'est un petit peu attaqué à la formation supérieure. Donc on a un DUST, donc c'est un bac plus 2, qui est ouvert depuis le mois de septembre en conduite de travaux, en partenariat avec le CNAM et la Fédération Compagnonique. On a une licence BIM qui est ouverte, c'est la 3e promo, et un diplôme d'ingénieur apprenti en 3 ans, après un bac plus 2, bâtiment, travaux publics, éco, réhabilitation. D'accord, donc le panel de formation est quand même assez Oui. large. Aujourd'hui, oui, c'est une demande forte des entreprises.
les entreprises du bâtiment ont du travail, ont du mal à recruter. Je pense que Franck Chaput ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter. On ne forme pas assez, on le sait. Les entreprises sont là, demandent. Ce qui manque un petit peu aujourd'hui, c'est les jeunes. Alors sur les métiers du fluide, en électricité, sanitaire, thermique, on arrive à avoir, c'est aujourd'hui des métiers qui attirent. Sur les autres métiers, c'est un peu plus compliqué. Sur les métiers du gros œuvre, ainsi de suite, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Alors, donc voilà, vous venez d'en parler. Il y a des besoins sur le métier d'électricien. Vous pouvez confirmer qu'on est vraiment sur un métier dans lequel il va y avoir, et il y a des besoins en recrutement. Oui. Alors, c'est une généralité sur tous les métiers du bâtiment, mais c'est des métiers où on a, je dirais, le moins de mal à recruter, parce que les jeunes sont attirés par ces métiers-là. Ce que je disais tout à l'heure, par les métiers du fluide, par l'électricité, c'est vrai que pour être électricien aujourd'hui, il faut aussi avoir une tête bien faite, il faut être capable de réfléchir, d'anticiper, faire comme Kylian. Kylian, c'est un très bon élément. Voilà, sur ces métiers-là, les jeunes, l'exemple, c'est tout bête. On a fait une journée portes ouvertes samedi. Alors, portes ouvertes, semi-ouvertes. Oui. On nous a donné l'autorisation on a reçu les gens sur rendez-vous. On a eu pratiquement autant de monde que les autres années, à part que voilà, c'était plus cadré. On a reçu un peu plus de 30 jeunes. Et entre les métiers de la plomberie, du chauffage et l'électricité, on a plus d'un tiers des jeunes qui ont demandé ces métiers-là. Donc on le voit, quoi. C'est des métiers qui sont en pleine évolution, qui tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Voilà, M. Chaput disait tout à l'heure, ils installent des bornes. Aujourd'hui, tous les jours il y a quelque chose qui est nouveau, qui attire les jeunes de toute façon. D'accord. De toute façon, il suffit de voir aussi, que ce soit sur Limoges, que ce soit sur Bordeaux, tous les programmes immobiliers qui sont en chantier, qui vont ouvrir, pour constater qu'effectivement, on est dans un secteur, le bâtiment, dans lequel il va y avoir des besoins de plus en plus. Moi, ça fait 25 ans que je suis au CFA, si vous voulez, donc j'ai connu toutes les périodes de plus, de moins, vache grasse, vache maigre, comme on peut dire. Et aujourd'hui, oui, effectivement, c'était juste avant les vacances de Noël. Je fais un bilan, voilà, des entreprises qui nous avaient contactés pour recruter des jeunes. Je pense que c'était une année exceptionnelle. Donc, est-ce que c'était lié à la pandémie? Je ne sais pas. Juste avant les vacances de Noël, j'avais encore une quarantaine d'entreprises qui étaient à la recherche de jeunes. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors après, les jeunes viennent ou viennent pas nous voir. On peut les placer en entreprise. Le recrutement, c'est très compliqué. Donc, ce que disait Kylian tout à l'heure, le jeune, là, lui, il a eu un petit peu la chance, je dirais. À l'époque, on pouvait faire, avant la pandémie, le bâtiment et le génie climatique et électrique organiser un forum où on voyait des collégiens, des lycéens qui venaient sur 2 jours, 3 jours découvrir ces métiers-là. C'était un super moyen pour recruter parce que les jeunes venaient, prenaient des renseignements, découvraient un stage. C'est le cas de Kylian, il a trouvé son apprentissage, si M. Chaput, de cette façon-là. Oui. Bon, l'année dernière, on n'a pas pu le faire parce que voilà, c'était un peu trop compliqué. Cette année, il n'est pas fait. L'année prochaine, j'espère que, il faudrait poser la question à Franck Chaput, mais j'espère qu'ils vont renouveler l'expérience. Et ça aussi, le fait que ça nous a amené des jeunes. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes dans ces métiers-là. Les autres métiers ne le font pas à ce jour. Il n'y a pas de forum de ce type-là pour les maçons, il n'y a pas de forum de ce type-là pour les menuisiers, il n'y a pas de forum de ce type-là pour les peintres. C'est vraiment le génie électrique et climatique qui avait mis ça en avant. Et je dirais que ça a fonctionné et super fonctionné parce que nous, on le voit au niveau des effectifs. Depuis que ce forum existe, on a monté en flèche. Je peux prendre la parole? Vas-y. Oui, c'est juste pour dire que oui, alors non, il a été fait en 2020 le forum parce que c'était au mois de janvier. 2020, oui. Voilà, on avait eu la chance. Je veux dire, cette année, oui. Bon, cette année, on a arrêté parce que c'était trop compliqué. Mais bon, bien sûr, on travaille déjà sur l'édition 2022 parce que on est assez malheureux d'ailleurs de ne pas l'avoir fait parce que ça faisait 4 ans.
et les résultats, notamment de recrutement pour le CFA ou d'autres, a très bien fonctionné. Donc voilà, donc ça sera refait en janvier ou février 2022, c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors, donc vous êtes donc le CFA du bâtiment de Limoges. Je repars avec Eric Faure. Je suppose que voilà, on est sur la Nouvelle-Aquitaine. Parmi les personnes qui nous regardent, il y en a qui sont sur la Gironde, d'autres sur les autres départements. Donc, les CFA, il y en a sur tous les départements, le CFA du bâtiment. Alors, pas sur tous les départements, mais sur la Nouvelle-Aquitaine, on a 10 CFA de ce type-là, comme Limoges. Donc, il y en a un à Blanquefort, à Bordeaux, il y en a un à Agen, il y en a un à Périgueux, dans le 24, Morsinx, Pau. Alors, si on prend la Nouvelle-Aquitaine dans sa totalité, Limoges-Tulle, et après, sur la Charente-Maritime, 3 CFA, Saintes, Poitiers et Chasseneuil-sur-Bonnieure. D'accord. Donc sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 10 CFA du bâtiment comme nous, quoi. Portés par le réseau 3CA BTP. D'accord. Donc les CFA sont bien représentés sur notre secteur Nouvelle-Aquitaine. Oui. Si on prend une carte de la région, il y en a un à peu près, il y en a un petit peu partout, oui, tout à fait. Ok. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Le temps passe, il y aura encore pas mal de choses à dire. Oui. Voilà, pas mal d'autres informations à donner. En tout cas, sachez que pour les personnes qui nous regardent, je vois que l'organisation est en train de mettre nos coordonnées en ligne. Justement, j'allais en parler. Pour davantage de renseignements, vous pouvez consulter notre site www.cap-métier.fr. Sur notre site, vous trouverez donc des informations sur les différents métiers, sur les différents secteurs. Vous trouverez cette vidéo donc, qui sera mise en ligne d'ici quelques jours et des témoignages de professionnels tout le temps, que ce soit sur les métiers du bâtiment ou tous les autres métiers. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre sur une plateforme. Allô, c'est mon info. Vous voyez, c'est écrit, donc ça s'affiche sur le côté droit. Vous avez donc à votre disposition un numéro vert, le 0800 940 166, pour pouvoir nous contacter un conseiller métier formation, comme moi par exemple, et donc pouvoir vous demander des informations. Les horaires seront affichés sur notre site, et puis vous pouvez, que ce soit sur Limoges ou sur Pessac, venir aussi nous rencontrer en direct pour Pessac, donc tous les après-midi. Et là aussi, toutes les informations seront sur le site Cap Métier. Écoutez, je vous remercie une fois de plus à tous les trois. Merci pour votre collaboration. Merci. Merci. Je vous souhaite une très très bonne journée.